Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Aligné. Aujourd'hui, on va parler rituel lunaire et plus précisément les 5 choses à éviter quand tu veux te lancer dans les rituels lunaires. Alors t'inquiète pas, déjà je vais t'expliquer ce que c'est un rituel lunaire et après on va rentrer dans le détail. Bienvenue sur le podcast Aligné, le podcast qui libère la witch en toi. Je m'appelle Aline et je suis moi-même une witch, distributrice de paillettes et mentor. Et j'accompagne les femmes à se libérer des conditionnements pour incarner la femme puissante et extraordinaire qu'elles sont réellement. Une fois par semaine sur ce podcast, je vais te partager des informations, des astuces sur la spiritualité, le mindset, le pouvoir personnel, le féminin sacré et tout ce qui pourra t'aider à incarner cette femme puissante que tu es. Mon objectif, que tu te libères de toutes les injonctions et de tous les conditionnements pour que tu vives enfin la vie que tu mérites. Allez, let's go witch! C'est parti pour un nouvel épisode d'Aligné. Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose et notamment mon programme Aligné, c'est directement là dans la barre de description. Maintenant que je te l'ai dit, on va passer au vif du sujet. Donc déjà, c'est quoi un rituel lunaire? Bah déjà, on va faire simple, c'est un rituel qui est en lien avec les énergies de la Lune. Oh, merci Aline, obvious. En fait, ce qui est plus communément, ce qui est plus connu, ça va être euh, les rituels de la pleine lune et les rituels de la nouvelle lune. Il peut y avoir d'autres rituels dans l'année, il y a des éclipses lunaires, il y a des super lunes, etc. Mais ça, aujourd'hui, ça ne va pas nous intéresser. On va vraiment se focaliser sur tout ce qui est rituel pleine lune et rituel nouvelle lune. Donc en fait, c'est un protocole. Un rituel, c'est un protocole. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu as la morning routine, là, je crois que c'était un livre qui était sorti où il fallait faire, je sais pas moi, je sais plus, je te dis au pire, mais genre, fallait se lever, faire X minutes d'étirement, X minutes de lecture, X minutes de journaling. Bah, ça, c'est un rituel. Un rituel, c'est quelque chose que tu vas mettre en place avec des étapes, des actions et qui va rentrer dans un process que tu vas intégrer soit quotidiennement, soit hebdomadairement, enfin de manière cyclique en fait, de manière répétée et cyclique. Euh, sur les rituels lunaires, on va vraiment être en lien avec les énergies, comme ça l'indique, de la lune, et notamment tout ce qui va être pleine lune et nouvelle lune. Grosso modo, c'est chaque 15 jours. Je dis bien grosso modo, c'est vraiment pour simplifier le truc, c'est chaque 15 jours. Tu vas enchaîner pleine lune, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Merci, merci Aline, merci. Et voilà. Et du coup, bah, c'est des cycles. C'est des cycles. Et en fait, à l'occasion de ces moments-là, donc on va appeler ça des lunaisons, on va pouvoir mettre en place un rituel et là je vais t'expliquer par exemple, je vais t'expliquer comment faire un rituel pour la pleine lune et à quoi ça sert, et comment faire un rituel pour la nouvelle lune et à quoi ça sert. Et ensuite, je te dirai quelles sont les choses à éviter. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses, toi, pouvoir créer tes propres rituels et que tu puisses en profiter et les utiliser vraiment pour te booster. J'ai pas du tout envie que tout ce qui soit rituel te plombe. C'est pas fait pour ça. Un rituel, surtout à la lune, c'est fait pour j'ai le mot en anglais, empowerment, tu sais, c'est vraiment pour que tu aies une puissance en toi, que tu relèves tes énergies, que tu reboostes tes énergies et que tu sentes mieux. L'idée, c'est pas de te plomber à cause d'un rituel à la lune. Parce que malheureusement, ça peut arriver. L'idée, c'est pas de te créer des traumas ou des angoisses à cause d'un rituel à la lune. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce moment-là pour avoir un moment pour toi, un moment qui te fait du bien, un moment de bien-être, en fait. Je les ai mis en place dans ma vie en 2020 et c'était vraiment une excuse pour moi pour avoir chaque 15 jours un moment où j'étais tranquillou milou dans mon bureau. Je me posais, je prenais mon journal et je faisais mon rituel. Mon rituel, de toute façon, je te le dis cash, moi mes rituels ils évoluent à chaque lunaison parce que je suis comme ça, parce que j'aime bien faire à l'instinct, j'aime bien faire au feeling et tu verras, on en parlera à la fin de la vidéo. Pour que toi aussi tu puisses faire comme tu as envie peut-être. On va parler du rituel de la pleine lune. Les rituels de la pleine lune sont plus souvent utilisés pour tout ce qui va être libération, c'est-à-dire libération de peur, libération aussi relationnelle,
libération, au niveau de tout ce qu'on veut plus en fait. C'est un moment où on va faire un tri sur les énergies ou même matériellement sur ce qu'on veut plus dans notre vie. Donc vraiment, la nouvelle lune, c'est associé à ça, c'est associé à la libération, au tri, au ménage, en quelque sorte. Là, encore une fois, je te fais une petite simplification. Et vraiment, ça va être un moment où tu peux te poser et te dire, OK, qu'est-ce que j'ai pu de garder? Qu'est-ce qui me fait chier dans ma vie? Qu'est-ce qui est trop lourd dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer? Tu vois? Et donc, ça va être un moment où tu peux te poser, te dire, qu'est-ce qui va se terminer aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire terminer dans ma vie aujourd'hui? Donc, ça va être plutôt sur ces ambiances-là, sur les rituels de pleine lune. On va être plutôt sur des ambiances comme ça, de libération et de ménage. Mais encore une fois, je vais te parler un petit peu plus bas, enfin un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a des adaptations possibles. Tu vas voir ça tout de suite. Les rituels de la nouvelle lune. Les rituels de la nouvelle lune, ils sont plutôt utilisés pour tout ce qui va être justement faire rentrer quelle nouveauté je veux faire rentrer dans ma vie. Quels vœux, quelles intentions. C'est un peu genre comme au nouvel an, tu vois. Ok, c'est quoi mes intentions cette année? Allez hop! Et tu vas te faire ta petite liste. Et là, du coup, c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de voir rentrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire matérialiser? Ouais, voir matérialiser dans ta vie. C'est pour ça qu'on parle souvent de vœux à la nouvelle lune. C'est vraiment à ce moment-là où il va y avoir ces énergies de je vais poser mes vœux à la nouvelle lune. Là, pareil, je vais te donner d'autres pistes. Mais voilà, les énergies que tu vas pouvoir retrouver. Donc, si je résume, sur la pleine lune, on est sur une libération, sur un espèce de tri-ménage. Et sur la nouvelle lune, on va être plutôt sur qu'est-ce que j'ai envie de laisser rentrer dans ma vie. Voilà. Si tu as des questions, quoi que ce soit, tu les poses en commentaire. Si tu vas sur les réseaux ou sur Internet ou dans les livres et tout ça, tu verras qu'il existe différents moyens de faire des rituels, que ce soit pour la nouvelle lune ou pour la pleine lune. Il y a des personnes qui vont être très protocolaires, très très protocolaires dans leur rituel euh, à la lune, dans leur rituel lunaire. Où il va y avoir vraiment des étapes, je sais pas, par exemple, j'avais vu tourner à un moment donné une vidéo sur un rituel avec une pièce pour l'abondance en fait, où il fallait faire tout un truc. C'est vraiment très très protocolaire. Tu me vois faire la grimace. Je n'ai rien contre les protocoles, enfin si, mais peut-être, et en fait, on va en parler après, mais peut-être que toi, ça va être ta manière de faire. Peut-être que tu vas être quelqu'un de très protocolaire et ça va t'aller. Personnellement, ça ne fait pas du tout partie de ma personnalité. Et en fait, quand moi, je vais utiliser le protocole de quelqu'un d'autre, le process de quelqu'un d'autre, le rituel de quelqu'un d'autre par rapport à une lunaison, ça va complètement me ça va m'enfermer en fait. Ça va m'enfermer et ça va créer des énergies à l'antithèse de ce qu'on cherche. Personnellement, ça va me créer des angoisses. Devoir suivre un protocole parce que moi, je suis quelqu'un qui a encore le syndrome de la bonne élève. Et du coup, si je me dis, mais putain, si je rate quelque chose, par exemple, je te dis une connerie. On va faire un rituel sur l'abondance. Et je me dis, putain, si je mets pas la bonne intention, si je mets pas la bonne énergie, si je rate une étape, nana, je vais jamais gagner d'argent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, personnellement, ça me fout une pression supplémentaire et ça peut être ton cas aussi. Donc, oui, tu peux trouver des protocoles qui existent. Oui, tu peux suivre des protocoles qui existent. Il y en a dans des livres, il y en a sur Internet, sur des blogs, tu vas en trouver sur tous les réseaux, tu vas en trouver sur YouTube. Tu peux trouver des protocoles donc par rapport aux lunaisons, mais il faut vraiment que ça colle à toi. Euh, je te dirai à la fin comment moi je fais. Et non pas pour que tu suives mon protocole, parce que tu vas voir, ce n'est pas un protocole, mais pour que tu aies des pistes, pour que toi, tu puisses le faire sans te sentir enfermé si c'est ton cas. Si tu aimes suivre des protocoles existants, des rituels existants, tu peux aller, mais alors du coup, va trouver celui qui te fait du bien à toi. Ne te sens pas obligé de t'enfermer dans le protocole de quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, t'es hyper fan de quelqu'un sur les réseaux, tu dis, je vais suivre son protocole. Si tu ne le sens pas, si tu ne ressens pas du bien-être en le faisant, ne le fais pas, même si tu apprécies cette personne. Ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que elle est mauvaise ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est parce que des fois, les énergies de protocole ne nous correspondent pas à nous. Ok? Donc vraiment, je veux que tu te sentes libre d'utiliser, toi, le protocole de rituel qui te va à toi et que tu te sens pas enfermé. euh,
dans le protocole de quelqu'un d'autre. Parce que si ça te convient pas, ça va créer des énergies négatives, ça va aller à l'encontre de ce pourquoi t'as voulu faire t'as voulu faire un rituel de pleine lune ou de nouvelle lune, tu vois. Donc ce serait vraiment con de casser ta dynamique parce que tu dis, il faut absolument que je suive ce protocole-là. Pas du tout. Il faut vraiment prendre une distance dans ce domaine-là, dans le domaine spirituel, dans le domaine ésotérique. Il faut vraiment et même dans le dev perso, il faut prendre une distance et se dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Si le protocole de quelqu'un, les rituels de quelqu'un ou les conseils de quelqu'un te font pas de bien, arrête. Arrête et va trouver ce qui, toi, te fait du bien. OK? La deuxième erreur à pas faire, c'est d'être toujours dans la recherche de libération ou de nouveauté. Parce que comme je te l'ai dit, un rituel de pleine lune, on va être plutôt sur je fais le ménage, je libère. Et sur un rituel de nouvelle lune, on va être plutôt sur qu'est-ce que je veux faire rentrer dans ma vie. Je te rappelle, une lunaison, c'est chaque 15 jours. Chaque 15 jours, approximativement, tu vas avoir une nouvelle lune ou une pleine lune. Ça voudrait dire que chaque 15 jours, tu te dirais, OK, allez les gars, je libère quoi aujourd'hui? Allez. Ça voudrait dire en quelque sorte que tu recherches la perfection. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça voudrait dire qu'à chaque 15 jours, tu envoies un message à ton corps, je suis pas assez parfait, je suis pas assez parfait, je suis pas assez parfait, ma vie n'est pas assez parfaite. Et en gros, tu envoies un message à ton système nerveux qui dit, t'es pas assez bien, t'es pas assez bien, t'es pas assez bien, t'as encore des choses à faire évoluer. Et c'est pas ce qu'on veut, encore une fois, quand on est dans ce domaine-là, dans le domaine du dev perso, de la spiritualité. On veut se sentir plus léger, mais et en fait, des fois, on fait l'amalgame en se disant, oui, mais je vais aller me libérer, je vais être plus léger. Non, la libération, elle se fait aussi, en fait, euh, dans les choix au quotidien, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas te libérer des impôts. On habite en France, il y a des impôts, les gars. Tu vois, j'essaye de trouver des exemples, mais on ne peut pas se libérer des cycles de la vie, par exemple. Enfin, tu ne pourras pas te libérer de tout ce qui peut te créer des émotions dites désagréables, tu vois. Et cette recherche constante de libération, elle nous crée finalement et elle met en exergue des peurs en fait ou des blocages qui n'auraient pas lieu d'être si on était moins à la recherche de libération. Tu vois, comme c'est hyper, alors je sais plus si on dit antinomique à l'antithèse, euh, c'est les extrêmes, tu vois, en fait. On se dit, ben moi, je veux me libérer, je veux me libérer, je veux libérer, je veux libérer. Donc, je vais utiliser les rituels à la lune. Je vais me libérer, je vais me libérer, je veux me libérer, je veux me libérer. Sauf qu'en fait, on rentre dans un cercle vicieux de je suis pas assez parfait, je suis pas assez parfait, je suis pas assez parfait, je suis pas assez parfait. Et du coup, sur ton système nerveux, t'envoies l'information, t'es pas assez parfait, t'es nul, mal, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'erreur là, ce serait d'être tout le temps dans cette recherche de je veux ma vie, que ma vie soit parfaite, je veux être parfait, je veux que tout mon entourage soit parfait. Et en fait, au final, tu vas créer des freins qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, vraiment, prends le temps. Quand tu fais une demande, par exemple, sur la pleine lune de je veux me libérer, je veux me libérer de trauma de l'enfance, et ça va être l'avant-dernier point d'ailleurs. Ok, tu l'as noté et je comprends que tu veuilles te libérer de certains traumas et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait à ton honneur, vraiment. Et du coup, au lieu de le faire tous les mois, te dire faut que je me libère, faut que je me libère, c'est comment est-ce que je peux me libérer de ça? Est-ce que je vais me faire accompagner par un psy, par un thérapeute? Est-ce que je vais essayer de prendre du recul au quotidien? Est-ce que je vais travailler sur mon système nerveux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais sans être dans cette recherche de perfection, parce que finalement, on est passé, nous les femmes, on nous a tout le temps demandé d'être parfaite physiquement, d'avoir un boulot, de nous occuper des enfants, d'être génial à la maison, blablabla, blablabla, toi-même tu connais. Et en fait, avec le dev perso, il y a une nouvelle injonction qui arrive, c'est il faut qu'en plus on soit aussi parfaite là-dedans, émotionnellement, psychiquement, psychologiquement. Les gars, à un moment donné, on va arrêter, ok? Le dev perso, c'est fait pour nous aider à mieux comprendre le monde. Et la spiritualité aussi, c'est fait pour nous aider à mieux comprendre le monde, pour nous offrir des outils pour alléger notre vie, pour rendre notre vie plus fluide et plus facile. Pas pour nous libérer de tout ce qui existe dans le monde, malheureusement.
même si j'aimerais que le monde soit le monde des bisounours. Euh, mais vraiment, ce serait mon vœu le plus cher. Euh, et peut-être qu'on y arrivera un jour, parce que j'ai pas envie d'être négative. Je nous le souhaite. Mais à force de te renvoyer aussi cette injonction-là de je dois me libérer, ou je dois matérialiser des nouvelles choses, on est de nouveau dans cette course de je dois, tu vois, donc de nouveau dans cette course d'injonction. Donc oui pour les rituels lunaires, et j'adore ça, sans être dans la course à la perfection, sans être dans cette course à je dois être meilleur, je veux être meilleur. Ok? Ouais, si tu as des questions pareilles, tu peux les poser en commentaire. Le prochain point, à la base c'était deux points différents, mais je vais les mettre ensemble. C'était est-ce que c'est grave de rater une date de lunaison, donc de pleine lune ou de nouvelle lune? Et si je rate une date, alors là je vais aller peut-être mettre un petit peu plus loin, est-ce que mes vœux du coup se réaliseront pas? Voilà, parce que c'est des questions qui sont déjà revenues. Les énergies, la lune elle est toujours là. Mais effectivement, il y a des moments où les énergies sont beaucoup plus fortes. Et donc c'est notamment sur des pleines lunes et des nouvelles lunes. Et d'ailleurs, si tu peux, si t'es sensible, et je dis pas que c'est si tu, enfin si tu dors bien et tout, c'est pas que t'es pas sensible, c'est que tu vois, ça va être selon les énergies de la lune, on peut avoir plus de difficultés ou pas à dormir en fait. Mais tout ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, puisque chaque lune, en fait, chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune sont liées à un signe astrologique. Donc, il y a des archétypes derrière, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Si jamais, si tu veux que j'en fasse une, tu me le dis en commentaire, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Bref, donc est-ce que c'est grave de rater une date? Sur une pleine lune et une nouvelle lune, on dit toujours que 24 heures avant, 24 heures après, tu peux toujours faire tes rituels. Les énergies sont déjà présentes. Et effectivement, si tu es sensible aux énergies de la lune en cours, de la lunaison en cours, tu as bien vu que tu fais des cauchemars avant ou que tu dors mal avant et que tu dors mal après, tu vois? Donc, effectivement, les énergies sont toujours présentes avant et après. Il y a un truc qui tombe beaucoup sur les réseaux et qui a le don de m'exaspérer. C'est, par exemple, des fois, il y a des portails énergétiques. Genre le 10-10, c'est un portail énergétique. Le 8-8-8, parce que le 8 août de 2024, on était sur des énergies de 8-8-8, c'est un portail énergétique. Et des portails énergétiques comme ça, il y en a souvent. Il y en a souvent dans l'année. Il y a des énergies et des portails énergétiques avec toutes les planètes qui bougent. Il y en a tout le temps. Enfin, tout le temps, j'exagère un peu, mais voilà. Et du coup, il y a une tendance sur les réseaux qui est, si tu veux absolument manifester le grand amour, utilise le portail de Si tu veux absolument être riche, avoir l'abondance dans ta vie, utilise le portail de Si tu es d'accord avec moi, clique sur je sais pas quel smiley ou commente ou je sais pas quoi. Attention, attention! Pareil, ça peut créer des mini traumatismes et des mini angoisses et du stress en fait en vous de voir ça. Parce que tu peux te dire, oh putain, j'ai raté le portail énergétique, ou j'ai raté la pleine lune, ou j'ai raté la nouvelle lune. Bordel! Mais mes vœux ne vont jamais se réaliser. Je vais. Non, non, les gars, les gars, les gars, les gars. Oui, si t'as envie et que tu vois qu'il y a un portail énergétique, vas-y, fais-toi un rituel, fais-toi un soin, lis un livre, je sais pas, enfin, tu peux faire quelque chose. Mais de là à te dire, putain, je l'ai raté, je vais chier ma vie, là, on est sur quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et c'est un peu pour ça, des fois, que euh, même moi, quand je fais des guidances et tout, j'essaye de faire gaffe parce que je si vous pouviez éviter d'être dépendant de la spiritualité ou du dev perso, ce serait mais magnifique. C'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer là-dessus. Il y a des outils merveilleux en dev perso, en émotionnel, en spiritualité, en ésotérisme. Il y a vraiment des outils merveilleux. Mais l'idée, c'est pas de s'enfermer. L'idée, c'est vraiment de les utiliser pour justement se libérer. Et quand, si tu commences à être stressé parce que tu vois un post sur Instagram et où il y a écrit ce genre de choses, et tu dis, ou parce que tu as vu une guidance et il y avait un message, tu dis, oh putain, il va m'arriver une merde, freine. Essaie de virer les comptes, les mettre en sourdine. Alors l'idée, c'est pas de t'enfermer aussi, mais prends conscience
que ça active quelque chose en toi. Donc, ça active quelque chose sur ton système nerveux et ça peut te trigger, comme on dit en anglais, ça peut t'activer aussi négativement sans t'en rendre compte. Et c'est là où vraiment je voudrais envoyer le message. L'idée non plus là, c'est pas que tu t'inquiètes, mais prends conscience de l'effet que ça peut avoir sur toi. Je veux pas que tu t'enfermes là-dedans. Je veux vraiment pas. Pour moi, c'est des outils qui élèvent, pas des outils qui enferment. T'as raté une nouvelle lune? What the fuck? On s'en... Pardon, j'allais dire. Voilà, on s'en... ok? T'as raté le portail de je sais pas quoi? Ok, c'est pas grave. T'as pu le faire? Tant mieux, c'est du bénéf, c'est du plus. Mais ne t'enferme pas là-dedans. Je veux pas que tu commences à t'angoisser euh, parce que après-demain, c'est la pleine lune en je sais pas quoi, et qu'en plus, c'est la super lune, machin, et que en plus, il y a Pluton qui rentre dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à avoir des activations et un peu de stress par rapport à tout ça, c'est pas bon. C'est là pour, c'est là pour faire du bien, ok? C'est là pour booster, c'est pas là pour t'enfermer. Le dernier point sur lequel je voudrais que tu portes ton attention, c'est faire des rituels, c'est génial. Moi, j'adore, je prends du temps pour moi. C'est super cool. Euh, tu as entendu le gros mais? Mais souvent, on oublie d'actionner derrière. C'est-à-dire que même, par exemple, tu vas faire, on va prendre l'exemple de la nouvelle lune et tu vas poser tes intentions, tu vas poser tes vœux à la lune, à la nouvelle lune. Ok, mais si tu n'actionnes pas derrière, je sais pas moi, par exemple, tu dis, je veux changer de taf. Ouais, ok. Est-ce que tu as fait ton CV? Est-ce que tu as regardé un peu ce qui se passait autour de toi? Est-ce que tu as parlé aux gens? Est-ce que tu as dit à des personnes que tu voulais changer de taf? En fait, il faut commencer aussi à activer derrière pour que, alors là, attention, c'est pour mes croyances à moi, mais pour que l'univers aussi se dise, ah, mais en fait, elle veut activer, c'est bon, elle n'a pas juste écrit sur le papier, elle montre qu'elle veut activer aussi dans le monde matériel. Ok, et là, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Mais si tu écris juste, je veux changer de travail, mais que tu changes rien dans ta vie, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment activer derrière. Pareil, sans pression, mais on active pas à pas. Refais ton CV. Commence à regarder ce qui se passe autour de toi. Et ça vaut pour tous les domaines de ta vie. Je veux rencontrer l'homme de ma vie. Bah, si tu restes en pyjama, alors j'adore rester en pyjama chez moi, je critique pas du tout ça. Mais si tu restes chez toi en pyjama, ah si, peut-être en allant sur des applis. Ouais, mais regarde, si tu vas pas sur des applis, tu sors pas de chez toi. Bon, allez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aménager à côté de chez toi. Ah, d'accord, les films, ils nous l'ont prouvé que c'était possible. Ok, j'ai rien dit. Mais tu vois ce que je veux dire? On active derrière. Attendez, sans se mettre la pression, hein. Tu vas pas chambouler ta vie parce que à l'antithèse, tu vois, enfin, pareil, tu te dis, je veux rencontrer un mec et là tu fais que des trucs pour te forcer à rencontrer quelqu'un, mais qui sont pas du tout à ton image, dans tes valeurs, dans ce que t'aimes et tout. Tu vas te retrouver dans des situations qui ne te conviendront absolument pas. Et là, pareil, des accumulations de stress, etc. Tu vois? Donc, c'est un entre-deux entre j'ai envie de nouveauté et cette nouveauté, il faut qu'elle concorde avec ma personnalité. Si tu ne connais pas ta personnalité, sache que mon programme aligné est fait pour ça et que tu as le lien dans la description. Franchement, je pouvais pas ne pas le dire, c'était le meilleur moment là. Bref, et pour terminer, dans la joie et la bonne humeur justement, c'est ce que j'avais écrit, faire les rituels lunaires dans la joie et la bonne humeur. C'est exactement comme ça que personnellement je fais mes rituels lunaires, vraiment dans la joie et la bonne humeur. Et c'est-à-dire que je n'ai pas de rituel fixe. Il y a une fois où je vais allumer une bougie, il y a une fois où pas du tout, je vais mettre de la musique. J'ai fait rire quelqu'un parce que ça m'est déjà arrivé de faire un rituel lunaire sur de la musique R&B rap des années 90. J'écoute de tout, je suis hyper éclectique. Et là, ce soir-là, j'étais avec une pote et je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Et on a mis ça et en fait, on s'ambiançait. L'idée, c'est vraiment, tu peux avoir des protocoles hyper stricts, il n'y a pas de problème, mais toujours que ça colle avec toi, avec ta personnalité, avec ce que tu aimes faire. Il faut que tu sois heureuse de faire ton rituel à la lune. Vraiment, il faut que ça se ressente. Il faut que ce soit ton moment à toi. Et si tu es triste et qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas grave, mais vraiment, crée-toi ta bulle à toi où tu te mets
dans ta bulle de réconfort, peut-être que tu vas prendre un plaid, peut-être que tu vas mettre une bougie avec un parfum, peut-être que tu vas mettre une musique qui te fait du bien. Et l'idée, c'est que tu puisses décharger justement ces énergies de tristesse, mais dans des bonnes conditions, et que tu profites des énergies de la lune peut-être pour peut-être faire un rituel de deuil ou des choses comme ça. Mais vraiment, il faut que ce soit toi qui le ressentes, il faut que ce soit toi qui en as envie, il faut que ce soit vraiment quelque chose que tu fasses avec le cœur et pas parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça. Vraiment, comment toi tu le sens. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas tester et mieux enfin, ça va être de plus en plus fluide en fait. Ces moments-là sont vraiment là pour qu'on se reconnecte à nous, pour qu'on se reconnecte à notre puissance, pour qu'on se reconnecte à à nos énergies féminines, et vraiment qu'on se reconnecte à la douceur, qu'on se reconnecte à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Et ça y est, je suis partie dans mon discours de bisounours, mais c'est vraiment, ces rituels-là sont faits pour ça. Ils sont pas faits pour nous amener du stress ou ouais, du stress. Ils sont vraiment là pour nous amener de la douceur, pour une reconnexion à des énergies et encore, enfin vraiment à des énergies supérieures, à des énergies d'amour, à des énergies de bien-être, à des énergies de bienveillance. Donc si ça te stresse, c'est que c'est pas fait dans les bonnes conditions. Il faut vraiment y mettre beaucoup d'amour. Et teste, si c'est tes premières fois, et moi tu testes. Et peut-être que tu... Franchement, teste, fais ce que tu as envie, mets une bougie, écris tes trucs. Au début, quand j'ai commencé les rituels à la lune, je prenais un papier, j'écrivais 10 vœux à la lune. Ensuite, je les relisais plein de fois en regardant la lune. Et puis après, je brûlais à la bougie, j'envoyais les cendres à la nature, tu vois. Enfin, là, aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça. Et c'est pas parce que la première version de moi était mauvaise, je débutais, je faisais comme je voulais. Aujourd'hui, je jongle entre plein de choses parce que j'ai une connaissance de moi qui est beaucoup plus élevée, parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans tout ça, parce que j'ai ma façon de faire, parce que j'ai ma personnalité, j'ai mes rituels, etc. Et en fait, c'est ça, j'aimerais que tu puisses arriver à ça, en fait, que tu puisses te dire, OK, moi, je vais utiliser les énergies de la Lune pour me faire du bien, et aujourd'hui, je vais faire ça pour moi. Voilà. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, tu peux laisser des commentaires, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te remercie. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Aligné.